Bonjour tout le monde et bienvenue à Solide comme du roc, où nous mettons l'évangile à l'épreuve. Nous continuons notre série de l'or pur de l'Apocalypse. Je m'appelle Mathieu de Brossy et je vais m'entretenir avec mon voisin et l'ami Peter Murphy. La dernière fois, nous avons traité le point de désespoir ou le crunch dans le scénario de l'Apocalypse. Alors Peter, quel est le sujet d'aujourd'hui? Aujourd'hui, nous débutons à partir du crunch. Les jugements d'avertissement des chapitres 6 à 9 n'ont pas amené les êtres humains à la repentance et à la foi. Dieu dévoile une nouvelle partie de son plan pour sauver l'humanité. En effet, c'est le message du rouleau qui est maintenant ouvert et lisible. Nous verrons que le nouveau plan concerne le témoignage fidèle des chrétiens ordinaires à Jésus, qui va même jusqu'à la mort. Ceci amènerait les hommes et les femmes à se tourner vers l'amour de Dieu et faire tomber les systèmes d'oppression. D'accord. Ça veut dire que nous sommes maintenant dans la section rédemption du scénario de l'Apocalypse. Cette section va du chapitre 12, verset 1, jusqu'à chapitre 19, verset 10. Comme toujours, vous pouvez trouver le texte à la fin de la transcription du podcast. Alors, comment commence le chapitre 12? Dans les chapitres 12 jusqu'au 19-10, nous voyons les vrais pouvoirs qui tirent les ficelles de la persécution et de l'oppression. La guerre est déclarée au ciel. Ensuite, nous avons les rédemptions de la moisson de la terre. Puis, il y a des jugements totaux sur les hommes et les femmes qui ne sont pas tournés vers Dieu et les nettoyages après la guerre au ciel. Le chapitre 12 débute avec l'incarnation. Une femme donne naissance à un fils qui dirigera toutes les nations avec une autorité de fer. C'est une référence claire à Jésus le Messie, tiré du psaume 2. L'incarnation est le seul événement tellement extraordinaire que Satan, le dragon, n'a pas pu le prévoir. Que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour devenir homme. Amen. Donc, le dragon essaye de tuer l'enfant mâle, mais il ne réussit pas. Au lieu de cela, la guerre éclate au ciel et le dragon est expulsé du ciel, n'est-ce pas? Oui, Satan, le dragon, est vaincu par Michel, le chef des anges, et par le témoignage des chrétiens ordinaires. Puisque le dragon n'arrive pas à tuer Jésus, il concentre sa furie en persécutant le peuple de Dieu. Cela résume plus ou moins le chapitre 12. Nous notons déjà l'importance du témoignage des disciples de Jésus dans la victoire. Jean va y revenir plusieurs fois. C'est le message du rouleau. Bien, je te suis. Alors, que fait le dragon? Satan, le dragon, convoque deux monstres pour l'aider. Un vient de la mer et l'autre de la terre. Ces monstres sont terrifiants et sont basés sur les monstres du livre du prophète Daniel, chapitre 7. Nous comprenons que le premier monstre représente le pouvoir impérial romain, car il a reçu une blessure fatale, mais il vit encore. L'empereur romain a failli disparaître en l'an 69, mais a été revivifié par Vespasien. Et le monstre venant de la terre? Il est également connu sous le nom de faux prophète. Il représente les élites dans les provinces romaines qui encourageraient le culte de l'empereur. Ce monstre oblige tout le monde à recevoir une marque sur sa main droite ou sur le front. Autrement, la personne est exclue de la société. La marque n'est pas physique, mais cela veut dire que les chrétiens qui refusaient de participer au culte de l'empereur étaient persécutés. Ceci est la fameuse marque de la bête, n'est-ce pas? Oui, mais nous n'allons pas nous engager dans toutes les spéculations et les conjonctures à ce sujet. Une explication qui tient la route concerne la translittération de chiffre 666, mais ceci est trop difficile et nous n'avons pas le temps de l'expliquer ici. Ça a un lien avec l'empereur Néron.
Rappelons que Dieu a déjà marqué les disciples de Jésus pour leur protection. Bien sûr, ce sont ces deux monstres qui persécutent les chrétiens, le pouvoir impérial de Rome et les élites dans les provinces. Oui, mais cela ne va pas dire que l'Apocalypse ne s'applique qu'à l'Empire romain. C'était l'Empire autour du temps d'écriture de Jean, mais le message de l'Apocalypse peut s'appliquer à n'importe quel système idolâtre ou régime totalitaire. Opposé au dragon et à ces deux monstres terrifiants sont l'agneau et son armée de martyrs que nous avons déjà rencontrés dans le chapitre 7. Ils ont le nom de l'agneau et du Père sur leur front. Encore une fois, ce n'est pas une marque physique. Cela veut dire que Dieu connaît les siens et qu'il va les protéger. C'est à nouveau le message du rouleau. C'est le témoignage des chrétiens ordinaires à Jésus qui va même jusqu'à la mort, qui va tourner les cœurs des hommes et des femmes vers Dieu et va tomber les systèmes d'oppression. Ah oui, c'est clair. Jean veut vraiment marteler le message de rouleau. Tu as bien raison, Martin. Selon mes calculs, nous sommes arrivés au chapitre 14, verset 6, n'est-ce pas? Félicitations, Martin. Merci, Peter. Alors, que se passe-t-il entre chapitre 14, verset 6 et chapitre 16, verset 21? Nous avons la victoire de l'armée des martyrs au début du chapitre 14. Cependant, comme dans toute guerre de libération qui réussit pleinement, la victoire ne peut pas s'arrêter là. Le peuple doit donner leur soutien au nouveau régime de liberté et l'ancien système tyrannique doit être remplacé par un nouveau gouvernement de justice. Enfin, ceux qui avaient collaboré avec l'ancien régime d'oppression doivent être saisis, punis ou, au moins, mis hors état de nuire. Même si la victoire a été gagnée, il reste beaucoup de nettoyage à faire. C'est sûr. Alors, que reste à venir? Jean nous donne une esquisse de ce qui va se passer au chapitre 14, versets 6 à 13. C'est bien parce que nous avons épuisé nos coordonnées GPS, etc. Premièrement, l'évangile va être proclamé par toute la terre. Deuxièmement, nous verrons le jugement des systèmes d'oppression et de domination. Troisièmement, ceux qui avaient adoré la bête vont être jugés. Ces jugements sont totaux, pas des jugements partiaux d'avertissement. L'armée de martyrs a gagné la victoire par son témoignage fidèle à Jésus, même jusqu'à la mort. Maintenant, l'évangile peut être proclamé partout et la terre peut être moissonnée. La moisson est énorme. Ça veut dire que finalement, beaucoup d'hommes et de femmes se sont tournés vers l'amour de Dieu. Oui, absolument. Ok, c'est ça là, et les esquisses de ce qui va passer. Quels sont les détails? Bon, premièrement, nous avons un nouveau chant de victoire de la conversion des nations au début du chapitre 15. Puis, dans le chapitre 16, nous commençons le nettoyage. 7 anges apparaissent avec les 7 coupes de la colère de Dieu. Les 4 premières coupes, les jugements totaux, nous rappellent les fléaux d'Égypte dans le livre d'Exode. Elles sont dirigées contre ceux qui ont adoré la bête, des plaies douloureuses, la mer qui devient comme du sang, les rivières deviennent comme le sang, et le soleil brûle les hommes et les femmes. Quid des 3 dernières coupes de la colère de Dieu? Ce sont les jugements des systèmes de domination. Coupe numéro 5 plonge le royaume de la bête dans l'obscurité. Ceux qui ont adoré la bête ne se répondent pas, mais la bête perd pied. Elle commence à faire des erreurs. Sa première erreur est la 6e coupe. La bête convoque toutes les nations de la terre en bataille qu'elles ne peuvent pas gagner. C'est le premier épisode de ce que C.S. Lewis avait nommé la dernière bataille, The Last Battle. The Last Battle. Je vois que les choses deviennent graves. Quelle est la 7e et dernière coupe de la colère de Dieu? La 7e et dernière coupe de jugement totaux voit le paroxysme de la formule de chapitre 4, verset 5, des éclairs, des bruits de voix et des coups de tonnerre. Il y a un tremblement de terre si violent
qu'il n'en a jamais eu de pareil. Babylone, c'est-à-dire Rome, se brise en 3 parties et des grêlons d'un poids énorme tombent du ciel sur l'humanité. Cela introduit le jugement de la cité de Rome au chapitre 17. D'accord. Oui, au chapitre 17, Rome est décrite comme la mère des prostituées, assise sur la bête. C'est juste. Jean nous parle clairement de Rome à cause de la référence aux 7 collines de la cité en 17, verset 9. Nous voyons également que les chrétiens n'étaient pas persécutés par un trio, mais par un quatuor maléfique. Le dragon, Satan, la bête, le faux prophète et la prostituée assise sur la bête. Elle représente la violence commerciale, économique et sociale de la cité, dont la puissance est basée sur le culte de l'empereur de la bête. Chapitre 18 donne plus de détails. Entre-temps, nous avons le 2e épisode de la dernière bataille. Oui, au chapitre 17, versets 12 à 14, les rois de la terre font une alliance avec la bête, mais ils sont battus par l'agneau et ses disciples fidèles. Donc l'agneau gagne par son propre sang et par le sang des martyrs. Le message du rouleau de nouveau. Que se passe-t-il au chapitre 18? Chapitre 18 décrit dans les détails la chute de Babylone, c'est-à-dire Rome, et de ceux qui avaient partagé son succès économique. Les marchands, les capitaines des navires, les rois de la terre. Tous les produits de luxe et de nécessité sont mentionnés, mais la liste termine avec esclaves et même vie humaine. Rome est jugée pour tout cela, et parce que c'est là que le sang des prophètes et du peuple de Dieu, le sang de tous ceux qui ont été massacrés sur la terre, a coulé. Même si Rome est la cible principale de Jean, son écriture a une application plus générale. Chaque empire fondé sur l'idolâtrie ou mammon, ou sur le culte d'un homme qui prétend être Dieu, est sous le jugement de Dieu. C'est parce qu'il ne peut pas mettre en avant la vérité, ni l'amour de Dieu, ni le Créateur. Tous ces empires possèdent leurs esclaves et pervertissent la vérité. La seule façon de les faire chuter est que les chrétiens témoignent de l'amour de Jésus, même jusqu'à la mort. Alors, que lisons-nous au chapitre 19, versets 1 à 10? Au chapitre 19, verset 10, il y a une grande célébration de la victoire de Dieu. À partir du 4e Alléluia, nous changeons de braquet. Le Christ a commencé son règne. Ça veut dire que l'épouse de Christ peut se montrer dans un flash en avant au 19, verset 7. C'est ça. Dans l'Ancien Testament, Israël était parfois nommé comme l'épouse de Dieu, n'est-ce pas? Oui, nous lisons cela surtout dans le prophète Osée, où l'épouse n'est pas fidèle, mais aussi dans le prophète Isaïe. Cependant, dans le Nouveau Testament, cette idée est transformée. Si le mariage est l'alliance humaine suprême, alors Jésus est l'époux ultime, comme Paul l'enseigne en Ephésiens 5. Cela va revenir la prochaine fois quand nous examinons le chapitre 21. Ah, c'est bien. Ah bien, c'est tout pour aujourd'hui alors. Nous avons appris comment le succès économique et commercial d'une cité ou d'un empire peut être fondé sur l'idolâtrie et la violence sociale, la puissance militaire et l'esclavage. Cela entraîne la persécution de chrétiens qui sont opposés à ces systèmes d'oppression. Mais même ces systèmes de domination peuvent tomber quand les chrétiens témoignent fidèlement de l'amour de Jésus, même jusqu'à leur mort. Oui, c'est crucial. C'est le message du rouleau que Jean a martelé à maintes reprises. Il veut vraiment que nous saisissions le message. C'est très clair et cela nous pose des questions sur comment nous devons nous comporter comme chrétiens dans la société. Ça, c'est sûr. Ok, Peter, qu'est-ce que nous allons voir la prochaine fois? Eh bien, nous arrivons plus ou moins à la fin de la section rédemption du scénario. Donc, la prochaine fois, nous allons regarder la section la fin. Ou est-ce que c'est vraiment la fin? Ou un nouveau commencement? Ah, super. Nous nous réjouissons déjà. Nous nous reverrons à 4 mois. Bye et que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse. Bye. À la prochaine.
Merci pour votre écoute et pour votre fidélité. Le podcast Solide comme un roc a été préparé par Peter Murphy et Matteo Dobrossi. Merci à Timothée Benec aussi, qui nous a aidés avec les aspects techniques. Le morceau de musique que vous avez entendu au début et à la fin de ce podcast a été composé par Benjamin Dobrossi. Nous remercions Benjamin et nous utilisons ces morceaux avec sa permission. Merci à vous et à bientôt.